Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. C'est parti avec la campagne électorale. L'EGO a été lancé à minuit par la Commission électorale nationale indépendante. Déjà, pour ces premiers jours, les affiches et banderoles des différents candidats ont été visibles dans la capitale. Fini avec les désordres qui régnaient chez les motocyclistes, une personnalité juridique a été remise à l'Association nationale des initiateurs propriétaires des taxis-motos par le ministre de la Justice, et c'est à la grande satisfaction des motocyclistes. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Élection en République démocratique du Congo, Kinshasa vibre déjà au rythme de la campagne électorale lancée à minuit par la Commission électorale nationale indépendante. Pour ces premiers jours, les candidats à la députation provinciale et nationale ont monté et affiché leurs banderoles reprenant leurs noms et numéros des codes de vote ainsi que l'image de l'autorité morale de leurs partis respectifs. Quelques-uns que nous avons surpris en plein travail sur terrain expliquent. On se préparait depuis très longtemps avec nos bases. On faisait des réunions dans tous les coins de la ville. Alors, hier, comme c'était le lancement, toute la nuit, on était là en train de mettre des banderoles par-ci, par-là. On a sillonné toutes les communes dont nous sommes dans cette circonscription. De presque partout, hein. La nuit, on était là. On a pu étaler nos banderoles. Je crois que nous sommes parmi les gens qui ont quand même quelque chose. Pour ceux qui hésitent encore, la campagne électorale a débuté et les élections auront bel et bien lieu, précisent certains candidats. Il y a certains candidats, surtout de l'opposition, qui hésitent encore, qui ne croient pas que les élections peuvent avoir lieu dans ce pays le 23 décembre. C'est ainsi que, comme vous le savez, depuis hier soir, la machinabilité, l'organabilité pour lancer la campagne électorale, la CENI, avait déjà démarré, avait déjà lancé la campagne électorale. Et nous, les candidats du PPRD, de la majorité présidentielle, du FCC, nous sommes prêts pour attaquer la bataille. Nous sommes prêts, comme vous le voyez d'ailleurs, nous sommes là, nous véhiculons avec les affiches pour montrer à la face du monde, tant national qu'international, que la campagne elle est bel et bien à Kinshasa, à travers la République. Cette campagne électorale lancée ira jusqu'au 23 décembre 2018. C'est sous une pluie battante que le candidat député provincial Papi Boindombe Balondo, code 40 pour la circonscription électorale de Massina, a foulé le pied de son fief électoral au quartier 3 de la commune de Massina. À son arrivée, Papi Boindombe a été accueilli chaleureusement avec des cris, chants et danses de ses futurs électeurs. Au complexe scolaire Mangenzi, là où il devait chuter, c'est un monde fou et en liesse qui a pris d'assaut cet établissement scolaire afin de communier avec celui qu'ils appellent affectueusement Mwana Mabele. Malgré la pluie, le natif de Massina ne s'est pas empêché de sensibiliser sa base sur les votes utiles en décembre 2018. La ville-province de Kinshasa appartenant aux Kinois nécessite des hommes dignes de confiance pour son développement, a-t-il martelé. Bongo bana masina balobaki na ngai tu oyo tolingi teke ozala candidat député national zala candidat député provincial tokobimisa yo meilleur élu député provincial ya ville ya Kinshasa pote
poste wana ya gouverneur to ya vice gouverneur to bato bakokamba ville après l'élection yo okende kuna pona makanisi na malamu ozalaka na yango pote Kinshasa ebongwama yango omoni bato baye na se ya mbula baye pona mbongo te batoni bapoli mbula asa bazali kaka kozela po balobaki tour oyo to matado kita Papi Boyindombe na Masina ou rien. Après avoir suivi avec attention son message, les habitants de Masina se sont dit prêts à voter pour l'unique candidat, le numéro 40, Papi Boyindombe Balondo, pour la circonscription électorale de Masina à la provinciale. Les débuts de la campagne électorale, c'est déjà pour ce jeudi 22 novembre 2018. Mais faut-il aller aux élections avec ou sans machine à voter? À cette question, Michel Diomo Omasombo, analyste politique et président de l'Action congolaise pour le développement et la réforme, répond. En politique, ce qui est convenu aujourd'hui ne l'est pas nécessairement demain. Pourquoi? Parce que c'est un monde dynamique. Des personnes qui ont mis trop d'accent sur le fait que Kabila ne doit pas faire le troisième mandat. Est-ce qu'il s'est préparé à faire une élection? Je n'en sais rien. Mais ils ont eu une première victoire. Joseph Kabila n'est pas candidat. Il pose pour l'avenir un geste qui va nous permettre, nous acteurs politiques, de pouvoir plus jamais accepter dans notre pays quelqu'un qui s'éternise au pouvoir. Sur base de ça, il ne faudrait pas que nous puissions continuer à jouer avec les feux maintenant pour dire, écoute, ne faisons pas des élections maintenant, multiplions des obstacles pour qu'on les fasse demain pourvu que. Si ceux qui ont convaincu Joseph Kabila vont pouvoir se mettre d'accord, travaillent pour que finalement ces repères nous remettent encore Joseph Kabila au pouvoir, allons-nous crier encore qu'il n'y a pas eu tentative de pouvoir construire l'alternance politique au pays? Il n'est pas encore trop tard. Les parties prenantes peuvent s'unir autour d'une table, ainsi pour sauver le processus électoral, insiste Michel Diomo. Je pense que le syndicat, toute forme de plateforme de société civile devrait réfléchir à fond pour éliminer les obstacles, notamment sur la compréhension de cette histoire que l'on appelle machine à voter et pour lequel je pense que le gouvernement est suffisamment engagé, la CENI est suffisamment engagée pour dire que les élections vont se faire avec cette machine, alors que les personnes qui le contestent se mettent autour d'une table pour regarder quelles sont les fonctions qui font peur, comment éliminer ces fonctions dans la compréhension du processus et dans l'exécution de ces tâches. Il n'y a rien qui est tard. Le candidat commun de l'opposition désigné par la coalition Lamouka à Genève, Martin Fayoulou, est arrivé le mercredi 22 novembre à Kinshasa. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Indjili par les militants et sympathisants et le grand Bandundu n'a pas loupé l'occasion. Nous remercions les autres leaders pour avoir choisi Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition et du peuple congolais. Demandons au président Martin Fayoulou de demeurer rassemblé, de ne pas trahir le peuple congolais. Nous invitons les gars Bandundu et l'ancienne province de Léopoldville à soutenir leur fils et de l'accompagner jusqu'au bout car la victoire est certaine. Soldat du peuple, Singapakepo, Akatanakate, Kolo Mabele, biso nyonso tozo vote ye, lekola opposition baponi ye, peuple nyonso pe ali na sima na ye. Le soldat du peuple Martin Fayoulou, celle qu'on attendait, le soldat du peuple, le vrai soldat du peuple, c'est Martin Fayoulou. La Régie des eaux, société anonyme SA en sigle, vient de réceptionner plusieurs conteneurs de matériel de canalisation et accessoires devant améliorer la qualité de la fourniture de l'eau à Kinshasa. Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 22 novembre à l'Imete Sokopao devant les membres du comité de gestion de la dite société, le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale et plusieurs autres invités. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 168 millions de dollars américains pour les villes de Kinshasa, Kindu, Matadi et Lubumbashi, les projets PMU Fonds additionnels est un projet du gouvernement congolais.
À travers cette action, la Régie des eaux a voulu concrétiser la vision du chef de l'État voulant la modernisation dans son volet eau. Clément Moubiaï est le directeur général de la Régie des eaux. La Régie des eaux SA garde tout son caractère social en ce qu'elle est appelée à desservir la population principalement en milieu urbain et semi-urbain, la denrée la plus vitale, l'eau potable, tant en quantité comme en qualité. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a financé les travaux d'amélioration de la desserte en eau potable dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Kindu. Nous sommes réunis en ce jour pour réceptionner les conteneurs des tuyaux destinés aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa, principalement dans sa partie ouest. L'une des activités du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain appelé PMU. Voici pour moi le moment de rappeler le ferme engagement de la Régie des eaux SA de rendre le digne service public de l'eau potable afin de réduire sensiblement la prévalence des maladies d'origine hydrique et ainsi contribuer à l'amélioration de la santé de la population de la ville-province de Kinshasa, tout en remerciant la Banque mondiale d'être venue à la rescousse de la Régie des eaux SA. Je m'en voudrais si je ne rendais pas un hommage bien mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, pour sa constante clairvoyance, traduite ce jour en action, en impact visible et durable au bénéfice de la population de Kinshasa par la Régie des eaux SA. Jean Bosco Ongolo, directeur des projets de l'entreprise Faso Général Technologie qui a gagné ces marchés, donne ici quelques détails techniques. Comme vous avez vu, c'est des canalisations de deux types. Des canalisations en fonte qui sont des gros diamètres que vous avez vu pour porter le plus grand volume d'eau possible. Et les petites canalisations en PHD pour amener l'eau chez le client directement. Et maintenant, pour faire les jonctions entre tous ces éléments, il y a ce qu'on appelle des pièces de raccordement qui sont certainement dans certains des conteneurs qui sont sur les camions. C'est des accessoires qui permettent de connecter la tuyauterie et puis afin que le client puisse ouvrir son robinet. Il faut rappeler que ces matériels qui ont fait le tour de Kinshasa vont être utilisés dans la partie ouest de la ville. Après la recevabilité des projets dédits portant reddition des comptes exercice 2017 et les projets dédits portant budget de la ville de Kinshasa, exercice 2019 estimé à plus de 272 millions de dollars américains, la semaine dernière, les deux textes avaient été envoyés à la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour approfondissement. À la suite de 5 jours d'intenses travaux dans la commission ECOFIN, les députés provinciaux ont passé au peigne fin les deux textes. Nous avons analysé au peigne fin, cas par cas, n'est-ce pas, ligne par ligne, de crédit budgétaire et nous avons de conclusions. Le ministre provincial de Finances, Guy Matondo Kingolo, qui a pris part active à ces travaux, s'est aussi exprimé. Après la phase de recevabilité au niveau de l'Assemblée, il y a un travail qui s'est fait, un travail technique qui s'est fait au niveau de l'ECOFIN. Et c'est le travail que nous avons clôturé aujourd'hui, parce que tout au long de la semaine, tous les services, tous les ministères sont passés pour défendre leur budget en termes de réalisation pour l'exercice 2017 dans le cadre de la reddition de comptes et défendre les prévisions budgétaires pour l'exercice 2019. Donc c'est ce que nous venons de clôturer. Nous étions les derniers ministères à passer pour défendre nos réalisations et nos prévisions pour l'exercice 2019. Il ne restait plus qu'à l'Assemblée provinciale de pouvoir adopter en intégralité ces deux textes. Tout de suite, le
journal. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Vous voulez faire entendre votre voix à travers une communication médiatique. Voici une occasion à ne pas rater. Le magazine Journal de la Ville met à la disposition de tous les candidats, présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, un espace spécialisé, une tribune d'expression dans le corps du journal afin d'adresser un message aux potentiels électeurs. Diffusons sur plusieurs chaînes de télévision dont Congo Web, Canal Kin, Radio-Télévision Catholique et Likia, Horizon 33 et Arc TV, mais également sur Internet www.congomagna.net et différentes plateformes de téléchargement mobile, YouTube, ainsi que dans les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Le magazine Journal de la Ville vous permet à travers ses équipes de reportages expérimentés et professionnels avec des matériels techniques sophistiqués et un plateau de télévision répondant aux normes journalistiques de faire large cours de vos activités et vos interventions. La campagne électorale étant lancée, la balle est donc dans votre camp en vue de maximiser vos chances d'être élu, car celle-ci passe notamment par une bonne communication à travers les médias et une visibilité de vos actions sur terrain. Le journal. Rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 25 novembre 2018 à 12h pour la rencontre de football loisir entre le Journal de la Ville et les anciens des Ligo au terrain de l'Athénée de la Gombe. Venez vivre qui d'entre le Journal de la Ville et les anciens des Ligo qui va remporter ce match. Oui, belé parce que les avons retrouvé le 25 novembre à 12h. Pour un match, na battu à Assem. Il y a 16 Ntseka. Cordon. Donc, tu as vu que tu as gagné 1-0, score et ça la passe. Match 1-0. Oya 5 minutes après match bandi a raté bi. Vedi na ebe maman kwa kundango na tongo. To kunde ligo na tongo déjà. Na tongo ta ba santé ngamo capitaine l'équipe na Wachabi ngamo na sirango. Oya ba ancien de la Gombe, tous les amis de Louga School. Match est à 12h, donc 12h tu as déjà 12h juste, tu as déjà temps normal, donc ma Camboza. Je fais l'appel à tous les anciens de l'Athénée Tremadi, toutes les anciens de Eligo. Oignon Sotanga Nathénée de la Gombe, à Sala Passage les Awa. On vous invite tous à venir participer le 25, je crois le 25 novembre, oui, à 12h juste. Tout à la match, ils ont vraiment organisé pour la Bissonnion sur l'ancien. Donc je crois qu'ils ont bien, ils ont Torobetana, Bata Journal de la Ville. Le rendez-vous est confirmé pour ce 25 novembre. Hein. Ouais. Nous appelons tous les amis qui aiment le journal de la ville. Journal de la ville. Venez ce dimanche 25 novembre. Gamoko na kati ya poto donc gardien mukonza ba chef coutumier. Donc si ba image yo bomonaka ba chef coutumier ba ozalana pour la 5e fois Yemoko mettre pour nous Douglas na bois. Donc oui que ambaka vraiment vrai. Donc na kati ya télé la Gombe wana kaka match ko beta le 25 novembre entre les anciens de télé la Gombe na journal de la ville boya ebele na ndenge kaka ya loisir ndenge zalaka. Les journal de la ville, les anciens de la télé de la Gombe, parce que match wana eza. Fin de cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi. Mais déjà, retrouvez notre journal en boucle sur www.congomagna.net, sur Facebook et sur YouTube.